Dans le film The Conjuring 4, sorti récemment, on peut apercevoir brièvement un miroir sinistre, présenté comme provenant de la maison d'Esmeralda. Mais cette version est trompeuse. La véritable histoire du miroir est bien différente. Et elle commence avec un homme discret, passionné d'ésotérisme, qui ignorait encore qu'un simple achat allait bouleverser sa vie. Installez-vous et faisons face ensemble au comble de l'horreur. Steven menait une existence tranquille. Il vivait seul dans une petite maison des États-Unis, pas très loin du centre-ville, mais assez à l'écart pour goûter au calme des rues bordées d'arbres. Ce samedi-là, il s'était levé plus tôt que d'habitude. L'air frais du matin caressait sa peau lorsqu'il ferma la porte derrière lui. Il aimait ces balades sans but précis, où ses pas le guidaient au hasard des ruelles anciennes. Les pavés humides, encore luisants de la pluie de la veille, exhalaient une odeur minérale mêlée à celle des feuilles mortes qui jonchaient les trottoirs. Il longea des vitrines poussiéreuses, des façades de bois qui semblaient sortir d'un autre temps, puis s'engagea dans une ruelle étroite qu'il n'avait pas empruntée depuis longtemps. Là, presque dissimulée derrière une enseigne écaillée, se trouvait une boutique. La vitrine paraissait figée dans les années 50. Lettres dorées, à moitié effacées, rideaux de velours tirés de travers, et une accumulation d'objets étranges derrière la vitre. Chandeliers ternis, poupées de porcelaine fissurées, horloges arrêtées. L'enseigne indiquait simplement « Antiquité ». Poussé par sa curiosité, Steven poussa la porte. Une clochette grinça au-dessus de sa tête. L'intérieur était à peine éclairé. Une odeur de cire ancienne et de poussière s'y mêlait. Les étagères croulaient sous des piles de livres reliés de cuir. Des boîtes en fer, des bibelots dont on devinait mal l'usage. Ses yeux passaient d'un objet à l'autre, jusqu'à ce qu'il se pose sur lui, le miroir. Adossé contre un mur, il semblait presque relégué, oublié parmi des cadres défraîchis. Mais Steven resta figé. Le bois du cadre, sombre et lourd, était sculpté de motifs floraux qui s'entortillaient comme des ronces. La glace, quant à elle, n'était pas tout à fait claire. Elle renvoyait le reflet d'une manière étrange, comme si une brume invisible y stagnait. Par endroits, l'argenture semblait piquer, donnant l'impression que des ombres dansaient sous la surface. Il s'approcha. Plus il regardait, plus il avait l'impression que son propre reflet s'enfonçait dans une profondeur qui n'existait pas. Ce n'était pas un miroir banal, il en était sûr. Le propriétaire, un vieil homme voûté, surgit d'entre deux rayonnages. Sa voix était rauque lorsqu'il dit « Il n'est pas à vendre celui-là ». Steven esquissa un sourire, intrigué. « Et pourtant, il est bien dans votre boutique ?» Un long silence suivit. Le vieillard finit par hausser les épaules comme s'il se débarrassait d'un fardeau. « Si vous le voulez vraiment, prenez-le. Mais je vous le vends pour presque rien. » Ce « presque rien » surprit Steven. Pourquoi céder un objet aussi singulier pour une somme dérisoire? Mais son esprit, plus fasciné que prudent, n'écouta pas les signaux d'alarme. Il régla l'objet
et quelques minutes plus tard, il sortait dans la ruelle avec le miroir enveloppé dans une vieille couverture. Le trajet du retour fut pesant. Le miroir, bien que solidement emballé, paraissait lourd, oppressant. Steven sentait presque une présence à travers l'étoffe rugueuse. Lorsqu'il arriva chez lui, il le posa contre le mur du salon, le temps de reprendre son souffle. Le soir venu, il décida de l'accrocher au-dessus de la cheminée. La pièce prit immédiatement une autre allure, plus sombre, comme si le miroir absorbait la lumière de la lampe. Steven resta de longues minutes à observer son reflet. Rien d'anormal, juste lui, avec ses traits fatigués, ses cheveux un peu épars et cette lampe qui diffusait un halo orangé derrière son épaule. Les premiers jours, rien ne se produisit. Le miroir semblait se fondre dans la maison, simple décor étrange. Steven se rassurait en se disant qu'il avait juste déniché une curiosité de plus à ajouter à sa collection. Mais parfois, quand il traversait la pièce sans y penser, il avait l'impression que son reflet tardait une fraction de seconde à le suivre. Les jours suivants, Steven s'habitua à la présence du miroir. Pourtant, il lui arrivait de s'arrêter devant sans raison, comme attiré par cette surface trouble. Parfois, il restait immobile, à se contempler de longues minutes, cherchant à comprendre ce qui le fascinait autant. Une nuit, alors qu'il traversait le salon pour aller chercher un verre d'eau, il s'arrêta net. La maison était plongée dans le silence. Seule la lampe du couloir projetait une faible lueur. Dans le miroir, son reflet semblait légèrement différent. Son visage paraissait plus creusé, ses yeux plus sombres, presque cernés. Il cligna plusieurs fois des paupières, tendues, et aussitôt, tout redevint normal. Un simple jeu d'ombre, pensa-t-il, mais une sueur froide lui coula le long du dos alors qu'il reprenait sa marche vers la cuisine. Le lendemain, en plein après-midi, un nouvel épisode se produisit. Alors qu'il feuilletait un vieux grimoire dans son fauteuil, Steven perçut un mouvement dans son champ de vision. Le miroir reflétait la pièce, mais il crut voir une silhouette passer rapidement derrière lui. Le cœur battant, il se retourna. Le salon était vide. Son fauteuil, la lampe, ses livres, rien de plus. Mais dans la glace, l'ombre persistait une fraction de seconde avant de disparaître. Les nuits devinrent plus lourdes. À plusieurs reprises, Steven se réveilla en sursaut, persuadé qu'il n'était pas seul dans sa chambre. Le silence semblait étouffant, brisé seulement par les craquements du bois de la maison. Quand il se levait, il retrouvait son reflet dans le miroir du salon et jurait que celui-ci adressait un sourire qu'il n'avait pas fait. Il tenta de rationaliser la fatigue, l'obsession pour les objets ésotériques, les heures passées à lire dans la pénombre. Tout cela devait jouer sur ses nerfs, mais son corps, lui, réagissait différemment. Mains moites, souffle court, un malaise diffus chaque fois qu'il entrait dans le salon. Une fois, alors qu'il passait devant le miroir au petit matin, il remarqua un détail qui glaça son sang. Le reflet de la pièce ne correspondait pas tout à fait à la réalité. La chaise,
près de la cheminée apparaissait décalée, comme si elle avait été déplacée de quelques centimètres. Il se retourna aussitôt. La chaise était bien à sa place, mais dans le miroir, elle restait obstinément décalée. À partir de ce jour, Steven comprit que quelque chose dans cette glace ne fonctionnait pas selon les lois normales. Les jours se transformèrent en semaines et Steven se surprit à modifier inconsciemment son quotidien. Il évitait désormais de passer trop près du miroir lorsqu'il n'y était pas obligé. Mais chaque fois qu'il le croisait, son regard était happé, comme si une force invisible l'obligeait à plonger dans cette surface terne et froide. Un soir d'orage, le premier véritable événement marqua un tournant. Steven était assis dans son fauteuil, une bougie allumée à ses côtés, lorsqu'un grondement secoua la maison. L'électricité sauta. Dans la pénombre, seule la flamme de la bougie oscillait, projetant de longues ombres mouvantes sur les murs. En relevant la tête, il croisa son reflet dans le miroir, sauf que celui-ci ne bougeait pas en rythme avec lui. Ses propres mains tremblaient légèrement sous l'effet de la peur et du froid. Mais dans le miroir, elle restait immobile, figée, comme sculptée dans la glace. Puis, lentement, son reflet pencha la tête de côté, sans qu'il ne fasse le moindre geste. Le souffle coupé, Steven lâcha la bougie, qui s'éteignit en tombant. Dans le noir complet, il osa à peine respirer. Lorsqu'il ralluma une allumette, le reflet avait repris sa place, docile, normal. Cette nuit-là, Steven dormit mal, hanté par l'impression qu'il n'était plus seul dans sa propre maison. Quelques jours plus tard, il se leva tôt, encore embrumé de sommeil, pour préparer du café. Passant dans le salon, il jeta un coup d'œil machinal au miroir et s'arrêta net. Derrière son reflet, une silhouette sombre se tenait debout, une forme indistincte, haute, comme un homme sans trait. Pris de panique, il se retourna, prêt à affronter une intrusion. Mais la pièce était vide. Quand il osa reporter son regard vers le miroir, il n'y avait plus rien. La nuit suivante, alors qu'il tentait de s'endormir, un bruit sourd résonna dans le salon. Un choc sec, comme si un meuble avait été déplacé. Armé d'une lampe de poche, Steven descendit. Tout semblait en ordre, sauf la chaise près de la cheminée. Elle avait changé de place, cette fois même en dehors du miroir. La peur s'immisçait désormais dans chacun de ses gestes. Le miroir, qui n'était qu'un objet décoratif à l'origine, devenait le centre de son existence. Steven sentait son esprit s'user, ses nerfs à vif, et une certitude l'envahissait. Ce n'était que le début. Steven n'avait jamais été de nature courageuse, mais il découvrit bien vite que la peur, à force de s'installer, finissait par se transformer. Elle cessait d'être un cri intérieur pour devenir une présence sourde qui tournait en lui comme une aiguille plantée dans la chair. Il se surprit à tourner autour du miroir sans même y penser. Au début, il se contentait de passer devant en évitant soigneusement de croiser son propre reflet. Mais à force, la curiosité, aussi maladive que cruelle, prit le dessus. Une nuit,
Alors que la maison était plongée dans le silence, il s'assit face au miroir, une simple lampe à huile posée sur le bureau. La lumière tremblait, dessinant des ombres mouvantes sur le cadre terni. Il resta ainsi de longues minutes, d'abord immobile, son souffle court, ses mains moites. Rien, juste son visage pâle, marqué par des cernes naissantes. Puis, il eut l'impression fugace que son reflet avait cligné des yeux une fraction de seconde avant lui. Une illusion, pensa-t-il aussitôt, mais l'idée resta, et il resta lui aussi. Les nuits suivantes, ce fut la même chose. Steven revenait, s'asseyait, observait. Au bout de quelques jours, le reflet ne lui paraissait plus tout à fait synchronisé. Parfois, il avait l'impression que son double lui rendait son regard une fraction trop tard, comme s'il hésitait à imiter chacun de ses gestes. À d'autres moments, son reflet semblait attendre. Puis vinrent les visages. Ils n'étaient jamais nets, jamais complets, comme si la surface du miroir devenait liquide un instant, laissant entrevoir une silhouette derrière le verre. Une bouche tordue, des yeux vides, une main tendue. Chaque fois, l'image s'effaçait aussitôt qu'il clignait des yeux, ne laissant qu'un reflet normal, impassible. Steven ne dormait presque plus. Il s'installait devant le miroir, une chandelle consumée goûtant lentement sur son bureau. Les heures s'écoulaient et il attendait. Il en venait à espérer que l'horreur se manifeste à nouveau, car le silence devenait plus insupportable que les apparitions. Il ne détourna plus les yeux. Là où auparavant il se tenait à distance, désormais il cherchait. Sa peur s'était muée en une forme d'attente fébrile. L'objet qu'il aurait voulu bannir de sa maison était devenu un centre d'aimantation, une drogue noire. Le miroir avait cessé d'être un intrus, il devenait une porte. Le quartier de Steven avait toujours été prévisible. Chien sorti à la même heure, volets qui claquent vers 19h, odeur de soupe qui passe par les fenêtres entr'ouvertes. Depuis le miroir, cette routine s'était fissurée. Chaque visage croisé devenait un futur possible à l'intérieur de la glace, comme une bande-annonce sinistre. Le premier choc arriva un lundi. En fin d'après-midi, Steven avait croisé le vieil Alvarez, casquette vissée, petit chien impatient. Ce fut une rencontre brève, un salut de tête échangé dans la rue humide. Le soir même, face au miroir, l'image s'imposa sans prévenir. Trottoir brillant, phare trop proche, laisse du chien tendu, puis un heurt sec. Tout se déroulait à la vitesse d'un cauchemar ralenti. La scène se replia sur elle-même et la surface redevint lisse. Le lendemain matin, la rumeur passa de porte en porte. On avait retrouvé Alvarez à l'angle de la 3e avenue, renversé. Le chien, indemne, apeuré, attaché à un poteau. Steven essaya de rationaliser. Coïncidence monstrueuse. Sauf que le miroir n'avait pas fini. 2 jours plus tard, alors qu'il rentrait avec un sac de provisions, il croisa Madame Ruiz devant sa haie de tuyas. Elle avait cette manière de froncer les sourcils qui rendait chaque échange
un peu agressif. Dans la glace du miroir, le soir venu, ce froncement devint une scène. Le salon de Madame Ruiz, la télévision qui jette des reflets bleutés, une montée d'escalier précipitée, un pied qui glisse sur un jouet oublié, la chute lourde contre la marche. L'image claqua comme une porte qu'on referme. Steven resta planté là, le cœur au bord de la gorge, les mains froides. Le lendemain, il vit l'ambulance à 2 maisons de la sienne. Gyrophare silencieux au petit matin. On parlait d'une mauvaise chute, d'un bras en écharpe, d'une frayeur. Pas de mort cette fois. Le miroir n'annonçait pas que la fin, il annonçait aussi la douleur. À partir de là, tout devint observation. Steven guettait ses propres pensées lorsqu'il croisait quelqu'un. Un adolescent passa en trombe à vélo, musique dans les oreilles, roue avant qui bondit sur le trottoir. Une pointe d'agacement lui traversa l'esprit. Qu'il fasse attention. Le soir, l'image se forma rapidement. Même vélo, même t-shirt rouge, mais la roue avant accroche un sac plastique. Le guidon part, le crâne touche la pierre. La vision coupa net, laissant un silence lourd. Le surlendemain, le gamin passa avec un pansement discret au front et une attitude bien plus humble. Steven se sentit coupable d'avoir vu, ou pire, d'avoir souhaité, sans le vouloir, que quelque chose arrive. Il tenta d'éviter les regards, marcher les yeux au sol, rentrer plus vite, peine perdue. Le miroir lui rapportait la rue même quand il n'en voulait pas. Un voisin à la fenêtre, les bras croisés, avait lâché un regard froid sur Steven la veille. Le soir, la glace montra le même voisin, livide au téléphone. Main tremblante, un verre qui se brise au sol. Le lendemain, on apprit que le père de cet homme, à l'hôpital, avait fait un malaise. Rien à voir avec le regard, bien sûr. Et pourtant, le lien s'insinuait, collant, impossible à décrocher. Ce que le miroir montrait arrivait, d'une manière ou d'une autre. Les frontières se brouillèrent. Parfois, le miroir lui renvoyait des détails banals avec une précision de couteau. Une enseigne qui clignote, puis s'éteint. La pluie qui commence 3 minutes plus tôt que prévu. Un chien qui arrache sa laisse. À d'autres moments, c'était une violence sèche. Un sac qui se renverse sur la chaussée, des mains qui tremblent, un cri étouffé. Plus Steven résistait, plus il y revenait. S'asseoir devant la glace devint un rituel sans bougie. Il observait, notait mentalement, tentait d'anticiper, puis passait ses journées à craindre l'accomplissement. La maison prit l'odeur d'une veille permanente. Le café tiède, les bougies consumées jusqu'au culot, la cire qui durcit en flaques irrégulières. Les nuits étaient hachées, les jours vides. Quand il fermait les rideaux, la pièce devenait cette chambre d'observation où la ville défilait à travers une vitre mensongère. Il remarqua que certaines visions semblaient récompenser la colère. Un voisin lui lança une remarque sèche sur le bruit. Le soir même, le miroir montra un accident sans gravité, mais humiliant. Une caisse de bouteilles éclatée au milieu du trottoir, avec les regards moqueurs des passants autour. Steven eut honte de sentir, au fond de lui, une satisfaction mauvaise. Le miroir ne lisait pas que l'avenir,
Il sondait aussi Steven, prenait appui sur ses humeurs, ses failles et ses faiblesses. Un jeudi, tout déborda. La pluie tombait en rideau serré, les gouttes martelaient la gouttière comme un tambour nerveux. Steven, comme à son habitude, s'installa devant le miroir, persuadé qu'il ne verrait rien. La ville devait dormir sous l'averse. La surface grisa, puis s'ouvrit sur une scène qu'il reconnut immédiatement. Le palier de son immeuble, les 2 paillassons, la petite fissure au carrelage. On frappait à sa porte dans le reflet. 3 coups, puis un 4e, plus dur. Steven se leva dans la réalité, le souffle court. Rien. Le palier restait silencieux. La vision, elle, continuait. Dans le miroir, la poignée de sa porte bougea, lentement, comme si quelqu'un de l'autre côté tentait d'entrer sans bruit. Il recula, glacé. La vision s'éteignit. Le salon revint dans le cadre, banal, avec ses livres, sa lampe, son fauteuil. Pourtant, le calme n'avait plus le même goût. Le miroir n'était plus un écran sur la rue. Il regardait à présent chez lui, à sa porte, comme pour lui dire que l'extérieur et l'intérieur n'étaient qu'une même pièce. Ce soir-là, Steven comprit qu'il ne supporterait pas longtemps cette mécanique. Voir les visions, puis attendre, puis vérifier que cela se produise, vérifier, puis culpabiliser. La spirale était lancée. Et au fond, une autre idée, plus tentante, commença à germer. Si le miroir pouvait annoncer, peut-être pouvait-il aussi obéir. Il suffirait de trouver la bonne manière de lui parler. Cette pensée, à elle seule, fut le premier pas vers ce qui suivit. Steven n'était plus le même. Les premières visions l'avaient marqué. Mais au lieu de fuir, il s'enfonça encore plus. Son obsession prit la forme d'une question qui le hantait jour et nuit. Et si je pouvais comprendre? Et si je pouvais contrôler ce pouvoir? Il commença à passer ses soirées à la bibliothèque de son quartier. Dans les rayons poussiéreux, il cherchait des ouvrages dont la simple couverture donnait froid dans le dos. Vieux grimoires jaunis, manuels d'occultisme, recueils de prières inversées. Il y avait aussi ces petits carnets de seconde main, où quelqu'un avait griffonné des symboles incompréhensibles. Steven copiait tout, recopiait les signes dans un cahier, comme si ces traits tracés à l'encre pouvaient lui donner les clés du miroir. Chez lui, il transformait son salon en un étrange sanctuaire. Les rideaux tirés, les chandelles alignées sur la table, le miroir posé contre le mur, comme une idole. La flamme des bougies projetait des reflets tremblants sur la surface noire. Et parfois, il jurait voir le verre onduler, comme une eau trouble prête à l'avaler. Le premier rituel fut maladroit. Il avait disposé un cercle de craie autour du miroir, allumé de l'encens acheté dans une petite boutique ésotérique, puis récité une incantation apprise par cœur. Sa voix tremblait, il butait sur les mots étrangers. Au début, rien, juste le silence lourd et la cire qui coulait. Mais au moment où il posa ses mains sur le cadre, un frisson glacé remonta le long de ses bras. Les bougies s'éteignirent d'un seul souffle invisible. Il resta figé, la pièce glacée autour de lui.
persuadé qu'une ombre venait de traverser son dos. Les soirs suivants, il recommença. Chaque tentative le rapprochait un peu plus de quelque chose d'invisible. Il répétait inlassablement les mêmes gestes. Tracer le cercle, allumer les bougies, poser ses mains sur le bois. Il avait ajouté des murmures, des prières à voix basse, des invocations tirées d'un vieux manuscrit. Et à chaque fois, le miroir réagissait davantage. Une vibration dans l'air, une sensation de présence, une silhouette fugace reflétée derrière lui. Steven en vint à croire que le miroir n'était pas qu'un simple objet hanté, mais une porte vers autre chose. Parfois, il se surprenait à parler au reflet, comme s'il y avait quelqu'un derrière la vitre. Ses nuits se transformèrent en veillées rituelles. Il ne dormait presque plus, vivant uniquement dans la lueur des bougies et l'odeur épaisse de l'encens. Une fois, alors qu'il répétait pour la 10e fois la même incantation, il vit le reflet de son salon changer. Le miroir ne renvoyait plus son image, mais un couloir étroit, sombre, sans fin. Ses mains devinrent moites, son souffle court, mais il resta là, fasciné. Quand il cligna des yeux, tout disparut. Pourtant, depuis ce soir-là, il ne douta plus. Le miroir était un portail. Chaque rituel creusait un peu plus son esprit. Les murs de sa maison semblaient retenir leur souffle. Le silence était de plus en plus pesant, et l'ombre autour du miroir devenait presque palpable. Steven sentait qu'il n'était plus seul dans cette pièce, et qu'à force de vouloir ouvrir la porte, quelque chose finirait par passer. Les jours s'étaient transformés en un cauchemar permanent. Steven ne fermait plus l'œil, hanté par les reflets du miroir. Les visions s'étaient multipliées, comme si deux mondes se confondaient. Dans la maison, les bruits sourds et les déplacements d'objets s'étaient faits quotidiens. Même les rares amis qui osaient encore lui rendre visite repartaient terrifiés, jurant avoir vu des silhouettes derrière le miroir. Steven savait qu'il était allé trop loin. Les rituels qu'il avait pratiqués avaient ouvert une brèche qu'il ne pouvait plus refermer. Il ne vivait plus. Il passait ses journées devant ce miroir. Et cela n'était plus possible. Il fallait rompre ce cercle vicieux qui le rongeait de l'intérieur. Ses mains tremblaient lorsqu'il composa le numéro d'Ed et Lorraine Warren. Sa voix était hachée, presque implorante, lorsqu'il leur expliqua que l'objet avait pris le contrôle de sa vie. Les enquêteurs acceptèrent de venir rapidement. Lorsqu'ils franchirent la porte de la petite maison, l'air sembla s'alourdir d'un seul coup. Lorraine, en fixant le miroir, déclara qu'elle n'avait jamais ressenti une telle concentration d'énergie négative dans un seul objet. Le verre reflétait bien plus qu'une pièce. Il renvoyait des fragments de scènes inconnues, des ombres mouvantes qui semblaient conscientes de leur présence. Ed installa aussitôt quelques protections, un crucifix, de l'eau bénite, des prières récitées à voix basse. Le miroir vibrait faiblement, comme si le verre respirait. Les reflets ne correspondaient plus à la pièce. On y voyait des silhouettes mouvantes, parfois des visages qui n'appartenaient à personne. Une odeur de cire brûlée et de fer envahit l'air.
Convaincus qu'ils ne pouvaient pas simplement emporter l'objet tel quel, les Warren procédèrent à un rituel de fermeture. Ed lut des prières d'exorcisme, aspergeant le cadre d'eau bénite, tandis que Lorraine se concentra pour tenter de refermer ce portail invisible. Les murs craquèrent, une lampe s'éteignit d'un coup. Steven, recroquevillé dans un coin, jurait sentir une main froide effleurer sa nuque. Après de longues minutes, le miroir se stabilisa. Les ombres cessèrent de bouger, mais le verre semblait désormais figé dans une noirceur épaisse. Ed l'enveloppa d'un drap béni, le scella avec des sangles marquées de croix et le chargea dans leur véhicule. Le trajet fut éprouvant. À chaque mouvement, le drap semblait se soulever et Lorraine percevait encore des murmures étouffés venant de l'intérieur. Alors, blanche comme un linge, elle priait sans relâche pour contenir l'objet. Arrivé dans leur musée occulte, le couple plaça l'objet dans une vitrine verrouillée, entourée de prières et d'objets sacrés. Ed déclara qu'il s'agissait de l'un des miroirs les plus dangereux qu'ils aient jamais récupérés. Quant à Steven, il n'était plus le même. Certains affirment qu'il sombra dans la folie et fut interné. D'autres disent qu'il tenta de vivre loin de tout, refusant de se trouver près d'un miroir, quel qu'il soit. Mais une chose est sûre, jamais il ne se remit totalement de cette rencontre avec l'inexplicable. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez les récits immersifs et effrayants basés sur des histoires vraies, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager, liker et laisser un commentaire. Vos retours aident vraiment la chaîne à grandir. À très bientôt.